La parole est désormais à Madame Blondin de France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Comme vient de le dire ma collègue, le journalisme constitue un pilier essentiel à la démocratie, à tous nos systèmes démocratiques. Et à l'instar de la culture, chaque recul de la démocratie dans l'histoire s'est accompagné d'un affaiblissement de la liberté de la presse. En de nombreux endroits de la planète aujourd'hui, la liberté d'expression, le journalisme et donc la démocratie sont menacés, les opinions muselées. Certains médias sont de véritables instruments de propagande au service des pouvoirs en place, tels que Russia Today. Notre organisation n'est pas épargnée. La résurgence des partis d'extrême droite et du populisme fait planer une menace sur la liberté d'expression et le droit à l'information. Vous l'avez dit, 23 journalistes dont tués en Europe, dont 8 à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo. Cependant, nous devons nous interroger sur certaines directives européennes qui ébranlent parfois le juste équilibre entre protection et liberté de la presse. Ainsi, nous venons d'examiner en France un texte visant à transposer la directive européenne de juin 2016 pour la protection des savoir-faire et informations commerciales des entreprises et pour la défense des entreprises européennes contre leurs concurrents internationaux. Dans sa rédaction européenne, la directive avait suscité des inquiétudes concernant les libertés publiques et le travail journalistique. La définition très floue des informations protégées par le secret comporte le risque de voir les entreprises multiplier les procédures abusives à l'encontre de journalistes, d'organes de presse, de lanceurs d'alerte ou d'associations détenant des informations sur leurs activités. Alors que l'objectif initial n'était pas de museler les journalistes, mais bien de protéger les entreprises, nous nous apercevons que l'argument sécuritaire et commercial vient pourtant porter atteinte à la liberté de la presse et ouvre une brèche, à mon sens, très dangereuse. Autre inquiétude, Internet, vous l'avez mentionné, Madame, qui a considérablement modifié les conditions de travail des journalistes et la circulation des informations. Aujourd'hui, le lecteur ou le spectateur peut également devenir informateur et ces sources non professionnelles ne sont pas nécessairement identifiées comme telles par le public qui peut donc se laisser tromper par ces fake news. Et l'utilisation du numérique aussi vient impacter la presse papier qui voit ses revenus diminuer et les journalistes alors travaillent de plus en plus en freelance, à domicile. Donc ce qui procure évidemment une certaine précarisation de leur statut. En tout cas, merci pour votre travail. Je vous remercie, Madame Blondin. La parole est désormais